Yeah, yeah, Cameroun no bosso. Yeah, 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 Cameroun no bosso. Voilà, on est de retour sur le plateau. Notre deuxième invité est là. Il est seul, contrairement au sapeur qui était là tout à l'heure. Il s'appelle Rubest. Et à l'instant, on écoutait une belle reprise de Au Cameroun, Elvis Cameroun. Une autre version, sincèrement, qui n'a rien à voir avec la version première. En tout cas, bienvenue. Bonjour. Merci, bonjour. J'espère que ça va. Ça va très bien, merci. C'est frais, en tout cas, ce qu'on écoutait tout à l'heure. Il y a beaucoup de fraîcheur à l'intérieur. Ok, c'était le but. Et ça fait plaisir, en tout cas, que vous l'ayez aussi constaté. Oui, c'est frais, c'est jeune. Ça donne envie de danser, en tout cas. Ah, c'est super. Ah, j'aime bien son habillement, mélanger l'Afrique et l'Occident. Vraiment, ça part. Merci. Ton look. Merci bien. Alors, ça part d'où? Qu'est-ce qui part d'où? Ça part d'où cette chanson? C'est vrai que vous avez voulu ressortir un peu ce qui se passe au Cameroun quand on écoute l'histoire dans la chanson. L'histoire. Ouais, voilà, le refrain il dit tout. Au 237, ça parle trop. Sans raison, ça parle trop. Sans réseau, ça parle trop. Sans connexion, on va que parler bien. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? On va que parler bien. C'est nous les Camerounais, ça nous représente bien, je pense, ce refrain. Et on l'assume. Ah ouais, voilà. Sans connexion, on te parle. Sans connexion, t'as pas besoin. Mais le Cameroun est spécial quand même. Voilà, ouais. Ta petite histoire dans la musique, ça commence quand, à quel moment de la vie tu t'es dit, voilà, je me lance dans la zik. Est-ce que c'est un truc que tu es né avec, comme les autres disent, c'est sanguinaire, tout petit, j'avais déjà ça en moi. Comment est-ce que ça a démarré? En tout cas, ça a démarré, c'est les grands frères. J'avais mon grand frère, il faisait partie d'un groupe de danse. Et il m'a donné envie déjà de faire partie d'un groupe de danse aussi. On a imité, on était jeunes, j'ai commencé, j'avais 12-13 ans, un truc du style. Mon premier single discographique dans les bacs, à l'époque, dans les bacs, voilà. J'avais 15-16 ans, un truc du style. J'ai fait des concerts un peu partout en Suisse, en France, en Allemagne, un peu partout en Europe. Et voilà quoi, au fait, je peux pas dire ouais je me suis fait entraîner là-dedans. Tout simplement, en fait, le truc te plaisait. Voilà, je me suis fait entraîner là-dedans. C'était quoi une vague, ton style de zik qui te plaisait? C'était quoi, du hip-hop? C'était le rap, ouais, le rap. Ouais. C'était le rap. Mais quand je vois, quand j'écoute ce que à l'instant là, je constate qu'il y a un peu du Pete Bacardi. En fait, je ne sais pas si Pete Bacardi vous a influencé. Et je ressens aussi un peu du MC Solar. Okay. Voilà. Je sais pas. En tout cas, en fait, je voulais juste savoir si ils vous ont inspiré. Bien sûr. Tout ce qui est bon inspire. Donc je peux pas dire non. Que ce soit MC Solar, c'est clair. Premier album, c'est monstrueux. Il est ressorti il n'y a pas très longtemps là. Ouais. 30 ans après, c'est pour dire quoi. Maintenant, Pete Bacardi, on pourrait dire MC Solar parce que Pete Bacardi, je suis arrivé. On connaissait pas Pete Bacardi à l'époque quand j'ai commencé, donc j'étais pas vraiment inspiré par Pete Bacardi, mais après par rapport à ce qu'il a eu à faire, bien sûr, c'est un putain de rappeur. Peut-être il a été connu avant. Il a été connu avant vous, voilà. Sûrement. Ouais. Voilà. Non, au fait, non. Ce que je vous dis, c'est qu'à l'époque, nous, notre groupe, je faisais partie d'un groupe, Petit Boss, qui était en Suisse. On était bien connus à Paris. Même Pete Bacardi, il connaît ce groupe. Donc voilà, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Okay. Et on était comme une mascotte. On était très jeunes, on avait 16 ans. Les gens, ils devenaient fous. Ils se disaient, waouh, c'est qui ces petits? Ils viennent d'où? On vient de Genève. Et on a même fait la Cigale avec la Clica. C'est les anciens groupes, ça, dont je vous parle. Voilà, on a fait la Cigale avec la Clica. On a fait Paléo, de Nyon, Montreux Festival Jazz, des grosses scènes quoi. Et c'est pour ça que je dis non, parce que on était déjà là. Et après, Pete Bacardi, bien sûr, par rapport à ce qu'il fait, par rapport aux albums qu'il a eu à faire, la carrière qu'il a eue. Nous, après, notre carrière dans le groupe, ça s'est stoppé. Moi, j'ai continué en solo. D'accord. Voilà.
Mais quand même, on va quand même voir qu'au niveau vocal, il y a quelque chose. Parce qu'on a pour habitude, par exemple, même si on écoute du hip-hop, HIP, HOP, c'est la parole, mais quand ça rentre dans le chant, on vous retrouve aussi. C'est super cool, hein? Merci beaucoup, merci beaucoup. Super. Moi je t'ai connu sur YouTube. Quand j'ai tapé, j'ai vu quelqu'un qui chante pour Ngobi Kai. J'ai dit waouh! Et la chanson était tellement. Ah bon? Oui, il a fait une chanson. Et du coup, ma question, tu fais comment pour rencontrer Ngobi Kai et puis pourquoi cette chanson pour elle? Parce que dans la chanson, en fait, il y a un amour là entre toi et elle. Je ne sais pas si c'est réel ou bien. Ok, au fait, l'histoire de Ngobi Kai, c'est je suivais la série comme un peu tout le monde, les Tchakai. Et Tchakounte, dans la série, il dit non, il veut plus de Ngobi Kai. Je dis mais c'est pas possible. Je dis mais il est fou. Il est vraiment fou. Il est fou. Et c'est là que je suis inspiré, parce qu'elle est inspirante cette femme. Je suis inspiré, je commence à écrire et je dis voilà Ngobi Kai, si Tchakounte ne veut plus, donne-moi une chance, tu vas vite l'oublier. C'est pas de sa faute, il ne connaît pas l'or. T'es un tableau, il ne connaît pas l'art. Je vous laisse aller sur ma page YouTube pour continuer à écouter ça. Ça fait le buzz. Donc voilà, ouais, et j'en profite pour faire un petit coucou à Ngobi Kai et Tchakounte, qui sont deux personnes superbes. Voilà. Amy Basson. Amy Dani. Ngobasson. Voilà. Alors c'est quoi aujourd'hui tes projets immédiats? Tu es au pays, j'imagine, pour présenter ce single. Est-ce que c'est un single? Est-ce que c'est un album ou un single qui va faire partie d'un album, d'un EP, d'un maxi? Non, pour le moment, c'est pas on n'est pas dans un projet d'album. Pour le moment, on est dans un projet, on balance. On balance des sons. Tout ce qui sort, on balance des sons. On balance des sons. L'album, ça va venir peut-être plus tard. Mais pour le moment, on balance seulement. Là, ce week-end, là, j'ai un clip à tourner. Un prochain morceau qu'on va balancer encore. Et voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est quoi les projets exacts? Comme je dis, les projets, c'est d'abord de balancer un maximum. Un maximum de sons. Il faut qu'on sache que voilà, Rubest existe, que Rubest est là. Exactement, t'as compris. Voilà. C'est pour ça on balance. Et après, une fois qu'on a bien balancé, là on commence à regarder, bon, si c'est un EP ou un album, on va voir ça. Oui. Est-ce qu'il y a des collabos possibles avec quels sont les artistes du Bled qui déjà dans ce morceau 237 Obosso, j'ai collaboré avec des artistes du pays, Stéphanie Siaka, Moreno et Kaki. Donc je suis pas seul sur le morceau. Et bien sûr, je compte continuer à collaborer avec des artistes du 237 parce que ils sont très forts et j'aime ça. Et tu trouves que qu'est-ce qui rend la musique, le rap camerounais? Tu trouves que qu'est-ce qui fasse qu'il soit fort, le rap camerounais? Il y a de cela, en 2003, je sors un des albums, j'invite même le président Chop Chop qui fait l'intro de mon album. Et à cette époque-là, je trouvais que c'était dommage parce que le rap camer, excusez-moi, était trop influencé par le rap français. Voilà. Et je trouvais que c'était dommage et je pense que c'est pour ça que ça ne prenait pas l'envol qu'il fallait. Et aujourd'hui, quand vous regardez, les artistes, ils font du rap camer. Voilà. Et c'est ça que avec les mots du camer, avec l'esprit camer, ils font, et c'est ça la beauté, je pense. Et je suis très content de voir que les frères ici font du rap camer. Ah ouais. Bon, et toi maintenant, Rubest, tu fais quel rap? Un rap camer ou bien un rap? Non, je peux pas faire du rap camer. Moi, je fais du rap français. Je suis né, j'ai grandi en Europe. Je peux pas dire que je fais du rap. Après, oui, je suis camer, mais je ne ferai pas aussi bien le rap camer que les camers. Voilà. Mais moi, j'amène ma sauce. J'ai un truc à amener. Voilà, je suis un camer. De toute façon, Pete Bacardi, il fait du rap plus français, il a décollé. Voilà. Et d'ailleurs, même quand il fait des collabos ici au Cameroun, il reste toujours dans son style très français, puisqu'il est dans le nouveau, il était dans toute une grosse bande avec les autres là-bas, les Benji, Jackie, etc. Toute la bande. Donc il a toujours son petit truc. Même Dossé, il est camerounais peut-être, mais il reste français.
élégance dans sa façon de faire. Exactement. Il faut aussi savoir une chose, c'est que les gars ont l'obligation de conquérir les deux marchés. C'est-à-dire, vivant là-bas, je suis obligé de conquérir là-bas et je suis obligé de conquérir aussi. Du coup, ça fait la mixture qu'on est en train de voir là. Il y a la guitare qui est très africaine, qui est très africaine, le rythme, mais il y a... Donc ça fait un petit mélange, voilà, un mix. Et même aussi, je trouve que chacun a sa personnalité. Le style, c'est la personnalité dont chacun met du sien. Donc il faut, Rubest va faire, on connaîtra, on va découvrir, comme on découvre là maintenant, on découvre son style à lui, sa personnalité, ça fait partie de lui, partie intégrante de sa vie, son ADN musical. Donc du coup, on va le retrouver, même s'il chante, il fait des collabos, forcément on aura toujours du Rubest à l'intérieur. Tout à fait. Parce que c'est lui, c'est Rubest, il va sortir sa part. Comme tout à l'heure, on voit avec Stéphanie Siaka, elle vient avec une intro, elle fait une intro genre et puis tu vois l'entrée de Rubest qui vient, et puis tu as une autre voix que tu entends, mais ça donne que du bon, tout simplement. Qu'est-ce que Rubest faisait avant le rap? Parce que la façon dont les shows là, mon frère, moi, oh, Rubest, au fait, je suis un commerçant. Ah. Je suis un commerçant. Un riche commerçant, pas riche, je suis pas riche, j'aimerais bien. On a tous cette envie-là de faire un maximum d'argent. Et je suis commerçant et j'ai fait pas mal de choses à Genève. J'étais dans l'événementiel. J'organisais des soirées. J'ai eu ma propre boîte de nuit. J'ai même invité pas mal d'artistes camerounais. Belkat Toby, Ben Deka, Lady Ponce. J'avais une boîte qui s'appelait le Biblos. Ça c'était dans les années 98, 99, il me semble, voilà, si je me trompe pas. Voilà. Et ouais, un commerçant. Aujourd'hui, et là, on va aujourd'hui faire la musique et le commerce. Voilà, tout à fait. On continue le commerce. Tout simplement. Après là, je vais partir vendre même peut-être un parfum ou je sais pas, j'ai des trucs comme ça. C'est tout, mon frère. Problème. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Je vais monter sur le Ben Sekin. Je dis que amène-moi là-bas, là, ancien 3e. J'ai mes gars là-bas, je les salue même. Rubest. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin. Juste avant de partir, comment est-ce qu'on fait pour vous avoir? Est-ce que vous avez vos pages voilà, ma page Facebook, c'est Rubest, R-U-B-E-S-T. Sur YouTube, c'est Rubest Night. Instagram, c'est Rubest Night aussi. Night, N-I-G-H-T. Night, comme la nuit. Ouais, comme la nuit, exactement. Rubest. Sur Instagram, Rubest Night. Sur YouTube, Rubest Night. Abonnez-vous. Je suis m'abonner là. Merci beaucoup, merci. On s'abonne. Rubest Night, il y en a beaucoup? Oui. Non, c'est là. Tu es dessus? C'est ça? Oui. Rubest Night. Voilà, je m'abonne là. Non, on est déjà. Non, Rubest, nous on veut la capella. Non, toi aussi, le rap. C'est les anciennes. C'est les anciens, oui. Non, même pas la capella. C'est les anciens, oui. Non, devant moi. Calvino, laisse, c'est les anciens, oui. Gars, on n'est plus dans l'eau. Non, c'est les anciens, oui. Non, laisse. Tu as vu le son qu'il a fait sur Kobika, ça me tue seulement. Voilà, n'est-ce pas? En tout cas, même 237. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rubest, d'être passé. Et puis, bon vent. Merci beaucoup. Ça va aller, ça va mordre. Ok, on l'espère. Merci beaucoup. Allez, on danse. Je suis endurant, prêt pour le combat. Je viens de la rue, je connais les coups bas. Yeah, je connais les coups bas. Au 237 ça parle trop. Sans réseau ça parle trop. Sans raison ça parle trop. Sans connexion on va que parler. Au 237 ça parle trop. Sans réseau ça parle.